la grande édition du journal. Présentation Tanga Thierry Zongo. Procès putsch manqué, Minata Gelware et le soldat de première classe Li Amadou bénéficient d'une liberté provisoire. Une décision rendue ce mercredi par le tribunal militaire au terme de l'audition du général Gilbert Diendéré et 73 autres. Des blessés enregistrés à Dori à la suite d'une répression de manifestations d'élèves qui réclamaient des évaluations. Plus de précision dans cette édition. Acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé par la Cour pénale internationale. La demande du procureur de maintenir les deux accusés en détention a été rejetée ce mercredi au cours du procès en appel. Le président d'honneur de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme dit être surpris de la décision de la CPI d'acquitter les deux hommes. Une nouvelle qu'il dit avoir accueillie avec amertume et déception. Vous entendrez maître Drissa Traoré en page entretien. Bienvenue à tous et à toutes. L'audition du général Gilbert Diendéré et 73 autres poursuivis dans le dossier du putsch manqué de 2015 a pris fin ce mercredi. Le tribunal, avant de suspendre l'audience, s'est prononcé sur la demande de mise en liberté provisoire de 3 accusés et disjoncté 2 cas. On fait le point avec Danouma Ismaël Traoré. Minata Gelware et le soldat de première classe Li Amadou sont désormais en liberté provisoire. Ainsi en a décidé le tribunal militaire qui a rendu sa décision ce mercredi. Le tribunal a ainsi jugé la requête de leurs avocats comme étant bien fondée et ordonné par conséquent leur mise en liberté provisoire s'ils ne sont pas détenus dans le cadre d'un autre dossier. L'accusé Kinda Yakuba lui a vu sa requête rejetée comme étant mal fondée. Ce dernier, arrêté le 23 novembre 2018, est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, coups et blessures volontaires, dégradation volontaire aggravée de biens et association de malfaiteurs. Le tribunal a cependant ordonné la disjonction de son dossier à celui général de brigade Gilbert Diendéré et 73 autres. Son cas sera jugé donc à une prochaine session. Il en sera de même pour le cas du sergent Badoum Lamoussa qui ne sera pas jugé à cette session. Le sergent n'était plus assisté depuis le départ de son conseil maître Stéphane Ouedraogo en décembre dernier. Badoum Lamoussa a laissé entendre au président du tribunal que maître Yeri Thiam se constituera désormais à ses côtés. 5 derniers accusés devront passer à la barre pour compléter leur audition. Il s'agit de l'adjudant-chef-major Éloi Badiel, de l'adjudant Jean-Florent Nion, du sergent-chef Koussoubé Roger, du caporal Dassami et du sergent-chef Zerbo Laoukou Mohamed. Pour leur permettre de se préparer avec leur conseil à aborder cette phase, le tribunal a suspendu l'audience qui reprendra lundi prochain. Un mouvement des élèves à Dori pour réclamer des évaluations a été réprimé lundi devant le gouvernorat, faisant des blessés. Le président de la section MBDHP du Sénat, Abdoulaye Wefi Diko, nous donne plus de précisions sur ce qui s'est passé à Dori. Hier matin, dans les environs de 9h, on m'a appelé pour me dire qu'il y avait des courses-poursuites entre la CRS et les élèves dans la zone du gouvernorat. Nous sommes allés, de loin même on apercevait la fumée. La zone était vraiment devenue une bataille rangée entre la CRS et les élèves. Quand nous sommes arrivés, nous avons tenté de calmer un peu les élèves. Après ça, la CRS est ressortie et ils ont fui. Il faut dire qu'il y a eu quelques blessés. Donc, il y a une fille qui était bien blessée. Elle a passé même la nuit à l'hôpital. Maintenant, quand nous sommes allés voir le DR de la police qui nous a expliqué certaines choses, ensuite, il nous a promis de libérer ceux qui avaient été interpellés. Nous sommes repartis voir les différents délégués des lycées là. Ils ont expliqué qu'ils avaient déposé des préavis au niveau de leur établissement pour 72 heures de grève. Maintenant, le matin, ils ont décidé d'aller remettre leur lettre, une lettre au DR et la deuxième lettre au gouverneur. Bien sûr, ils n'avaient pas prévenu qu'ils allaient marcher. Donc, ils sont allés remettre la lettre au DR, ils ont continué au gouvernorat. Et au lieu de remettre, que ce soit leur lettre qu'ils doivent remettre au gouverneur, c'est la force qui leur est tombée dessus. Bien, donc, après les discussions avec les différents responsables, nous avons vu même des cadres du gouvernorat là-bas. Tout le monde a déploré quand même. C'est vrai, les enfants n'ont
pas d'autorisation, mais quand même, vu ce que nous vivons au Sahel actuellement, l'état d'urgence, l'état d'insécurité, il faut appeler un peu notre premier responsable, le gouverneur, à un peu de retenue, parce que la situation pouvait dégénérer. Hier nuit, la petite qui était à l'hôpital, mais je n'ose pas imaginer ce qui pouvait arriver si elle n'était pas en sortie. Moi, je suis allé à l'hôpital, après avec le DR des droits humains y était, le DR de la police y était, le premier adjoint de la mairie aussi y est venu. Mais vraiment, ce qui ressort au SAS, au niveau de même la population, tout le monde condamne la violence qui a été étalée au niveau des élèves. Les gens ont dit que non, la réponse a été disproportionnée. La Direction générale des impôts a effectué sa rentrée fiscale 2019 ce mercredi, une rentrée qui a été une occasion pour la Direction générale des impôts de faire le bilan fiscal de l'année 2018 et de donner les grandes orientations en matière de mobilisation pour l'année 2019. Idrissa Koumbem. C'est un bilan satisfaisant qui dresse la Direction générale des impôts pour l'année 2018. À en croire le directeur général des impôts, les indicateurs de performance de l'année 2018 en termes de mobilisation de recettes ont été au beau fixe. Adama Badolo. À la fin de l'année 2018, nous avons enregistré un recouvrement de 737 milliards 391 millions 418 220, soit un taux de réalisation de 98,72% contre 93,43% réalisé en 2017. Les performances de la DGI au titre de l'année 2018 sont donc positives, comme vous pouvez le constater. Nous sommes dans la bonne dynamique et devons poursuivre notre effort sur l'année 2019. Et pour maintenir toujours ce dynamisme de l'institution pour l'année 2019, le directeur général des impôts a rassuré que des mécanismes ont été mis en place et de concert avec l'ensemble des acteurs de l'institution pour une meilleure modernisation de l'administration fiscale. Il y a unanimité à la DGI pour dire que la modernisation de la DGI, l'informatisation de la DGI, les téléprocédures sont plutôt quelque chose qui va permettre de professionnaliser davantage le travail d'agent des impôts. Malgré ces mesures, Adama Badolo a souligné que des difficultés de recouvrement demeurent au regard du contexte sécuritaire dans certaines zones. Si vous prenez par exemple la région du Sahel, la région de l'Est, la région de la Boucle du Our, nos équipes ne peuvent plus faire les sorties de recouvrement qu'elles faisaient par le passé dans les communes rurales. La rentrée fiscale de la Direction générale des impôts est placée sous le thème de la modernisation et de la digitalisation des impôts et des taxes au Burkina. Actualité hors de chez nous, l'activiste togolais et premier porte-parole du mouvement En aucun cas Satshivi Foli a été condamné ce mercredi à 36 mois, dont 12 avec sursis. Il est accusé de troubles aggravés à l'ordre public et apologie de crimes et de délits. Un verdict qui n'est pas du goût de ce mouvement qui entend faire appel, à en croire son deuxième porte-parole Eden Agbobo, qui juge cette peine lourde. Foli Satshivi a été arrêté le 22 août 2018. Le mouvement voulait organiser une conférence de presse pour appeler l'opinion à mettre les yeux sur ce qui va se passer lors des élections que le pouvoir a organisées le 20 décembre passé. Et donc c'était suite à ça qu'il a été arrêté et les accusations auxquelles Foli Satshivi est confronté est vraiment très lourd. Il a été accusé de rébellion, apologie du crime et troubles aggravés de l'ordre public. Et donc la semaine passée, le mercredi, le procès avait commencé à la justice de Lomé. Le juge n'a pas pu statuer sur le cas Satshivi. Aujourd'hui, nous avons été aussi pour voir ce qui va sortir du procès. Et nous sommes vraiment désolés parce que ce qui est sorti aujourd'hui ne nous a pas convaincus, n'a pas convaincu aussi les Togolais, parce que ça sort que le premier fait de rébellion a été requalifié, qu'il est non coupable, mais les deux faits, c'est-à-dire l'apologie du crime et troubles aggravés de l'ordre public, il a été reconnu coupable. Donc il est condamné à 36 mois de prison avec 12 mois de sursis. Alors, face à cette situation, que comptez-vous faire au niveau du mouvement En aucun cas? Nous allons amplifier nos forces pour pouvoir, dans les jours à venir, faire des actions qui vont vraiment aller dans le sens de la libération de notre compatriote qui coupent dans la prison civile de Lomé.
Hors de chez nous, toujours et en bref, l'attaque contre un complexe hôtelier de Nairobi au Kenya le mardi et qui a duré près de 20 heures a fait au moins 15 morts selon des sources policières rapportées par Jeune Afrique. De son côté, la Croix-Rouge kenyane a estimé le nombre de morts à 24, note la BBC. Les assaillants qui appartenaient au groupe d'Al-Shabaab étaient au nombre de 5 et ont tous été abattus, a indiqué le chef de la police kenyane. Au Zimbabwe, le pasteur Evan Mawarire, considéré comme une figure de la contestation au régime d'Emerson Mnangagwa, a été arrêté ce mercredi à son domicile. Celui-ci est accusé d'incitation à la violence sur les réseaux sociaux, a déclaré son avocate. Depuis lundi, de violentes manifestations ont éclaté dans le pays suite à l'annonce du gouvernement d'augmenter le prix du carburant. La confédération syndicale qui avait également décrété une grève générale de 3 jours. A noter que ces mouvements de protestation ont été réprimés par la police. Certains ONG dressent un bilan qui se situe entre 5 et 8 morts. La page invitée. Les procureurs de la Cour pénale internationale CPI ont fait appel ce mercredi de l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé et demandent qu'il soit maintenu en détention. Mais la majorité de la Chambre a rejeté cette requête de maintenir les deux accusés en détention. Elle demande plutôt au greffe de la CPI d'obtenir les assurances nécessaires auprès de l'ex-président ivoirien, de son ancien ministre et de leurs conseils principaux respectifs de leur présence au siège de la Cour en cas d'appel. Le mardi, les juges de la CPI avaient ordonné la remise en liberté immédiate des accusés. Une nouvelle que le président d'honneur de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Maître Drissa Traoré, qui dit avoir accueilli avec amertume et déception Maître Drissa Traoré, est par ailleurs vice-président de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, région Afrique de l'Ouest. Il est notre invité et il répond aux questions de Dasmane Nyangane. Maître Drissa Traoré, bonjour. Bonjour, monsieur. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et son ancien ministre Charles Blé Goudé, acquittés par la Cour pénale internationale. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Nous avons accueilli cette nouvelle avec surprise et surtout amertume et déception. Parce que pour nous, cette décision va sonner le glas de la justice pour les victimes. Les 3000 victimes qui ont été recensées pendant la crise post-électorale. Et donc c'est avec beaucoup d'amertume, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, en tant qu'organisation accompagnant les victimes, que nous avons pris cette décision. Nous aurons souhaité quand même que les responsabilités puissent être situées et que le président Laurent Gbagbo, qui était le président de la Côte d'Ivoire, où c'est les forces qui étaient à ses ordres ont commis des atrocités, puissent répondre de ces actes-là et que les victimes puissent avoir justice. Mais malheureusement, du fait du dossier du procureur, parce qu'à la vérité, cette décision ne veut pas dire que M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé n'ont pas commis des crimes, mais ça veut tout simplement dire que le bureau du procureur n'a pas su apporter les éléments de preuve nécessaires pour soutenir l'accusation. Justement, sur ce point, le procureur qui n'a pas pu apporter les éléments de preuve, est-ce qu'il faut maintenir les accusés en attendant que ces éléments de preuve arrivent? Bon, puisque maintenant il y a la question de la voie, de l'appel qui est ouverte au bureau du procureur. Nous espérons en tout cas que le bureau du procureur va jeter cela et nous avons même appris que le bureau du procureur a dit clairement son intention de faire appel de cette décision et nous espérons en tout cas que la chambre d'appel pourrait permettre de revoir cette décision. Et par ailleurs, notre souhait en tout cas c'est que les personnes poursuivies au regard du statut de Rome puissent être en tout cas à la disposition de la Cour éventuellement si la procédure doit être reprise. Ne disons pas que nécessairement que les personnes doivent être en détention, mais en tout cas que les personnes puissent être dans des situations où elles pourraient répondre si éventuellement le procès devait continuer après la décision de la chambre d'appel. Est-ce qu'à cette allure, vous craignez que, en tout cas, justice ne soit pas rendue aux victimes de ces violences post-électorales en 2010 et 2011? C'est notre grande inquiétude parce que déjà
premièrement, il faut dire qu'il y a une ordonnance en Côte d'Ivoire qui vient pour amnistier tous les acteurs politiques de la crise post-électorale de 2010-2011. Et avec cette décision de la Cour pénale internationale, ça veut dire que zéro justice pour les victimes. Les victimes sont laissées pour compte. Les victimes ont été victimes, mais il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de coupable, et cela est très regrettable. Et cela est dans le champ de tout ce qui est advenu en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années, où il y a beaucoup de victimes, mais jamais de coupables condamnés. Et nous regrettons cela amèrement. Nous pensons en tout cas que la CPI en appel pourrait revoir cette décision et pour que au moins les victimes puissent avoir la satisfaction morale de pouvoir avoir une décision. En tant qu'Ivoirien, imaginez-vous un instant le retour de Laurent Gbagbo au pouvoir en Côte d'Ivoire? Non, nous n'avons pas, nous en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous n'avons pas de commentaires particuliers à ce sujet. Ce qu'il y a, c'est que s'il est blanchi par la CPI, il va jouir de l'ensemble de ses droits civils et politiques, et il appartiendra au peuple de Côte d'Ivoire de choisir qui sera son président. Supposez que Laurent Gbagbo revienne au pouvoir. Pensez-vous que cela puisse peser en défaveur des victimes en termes de justice? Non, déjà même que Laurent Gbagbo ne soit pas au pouvoir, on n'a pas de justice, d'autant plus que le président en exercice, le président Alassane Ouattara, a pris une ordonnance d'amnistie pour amnistier. Et donc, dans tout que Laurent Gbagbo vienne au pouvoir ou non, les victimes de la crise de 2010-2011 sont aujourd'hui les laissés pour compte, les parents pauvres, de ce qu'on appelle la réconciliation, parce que évidemment, le chef de l'État a pris l'ordonnance en disant qu'il veut réconcilier les Ivoiriens, il veut ressouder la cohésion sociale, mais en même temps, il oublie ou il ne prend pas encore la douleur des victimes qui souffrent, qui n'ont rien fait, qui étaient au mauvais moment, au mauvais endroit, ou qui ont été jugés comme étant des adversaires politiques. C'est vrai que vous avez reçu la nouvelle avec amertume, mais on a l'impression qu'il y a un sentiment un peu général qui accueille favorablement cette nouvelle. Qu'est-ce qui peut expliquer cela pour vous? Non, en général, vous savez déjà, il y a les partisans de Laurent Gbagbo, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur, qui ont toujours milité pour la libération de Laurent Gbagbo. Donc ces personnes-là sont évidemment joyeuses, ces personnes s'expriment. Sinon, il faut dire que l'opinion est partagée. Mais à tout état de cause, ce qui est important, c'est que force doit revenir aux décisions de justice. La justice doit pouvoir respecter. Et dans cette procédure, la CPI également a su montrer que les droits de la défense sont respectés, que les juges sont suffisamment indépendants pour prendre les décisions, même si elles ne nous plaisent pas, nous, défenseurs des droits de l'homme, mais c'est ça aussi la justice. Maître Drissa Traoré, merci. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tiona Sanogo était à la réalisation. Bonne suite de programme sur la voie citoyenne.